Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet 2023. À l'aide du jeu The Extent of Lenormand, je vous propose un tirage à 6 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine de transition entre le mois de juin et le mois de juillet. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à ces dates, du lundi 26 au dimanche 2 juillet 2023. J'espère que le jeu va nous apporter de bonnes nouvelles pour finir de façon particulièrement heureuse ce mois de juin. Allez, j'opère tout de suite la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai ici la carte du bateau. La carte du bateau, c'est une carte qui me parle déjà de tout ce qui est lié à du déplacement. Donc tout ce qui est voyage, tout ce qui est lié à des déplacements, alors surtout sur de la longue distance est particulièrement heureux. Alors ça peut me parler bien évidemment de projets de déménagement, de projets de mutation, de déplacement aussi dans la vie professionnelle. Ça peut me parler également d'envisager des voyages et ceci, tout type de voyage, vacances, voyages de retraite, etc. Voilà. Il y a vraiment l'idée d'un déplacement et ou de petits déplacements aussi qui peut être ici mis en avant. Alors souvent, la carte du bateau, elle évoque également un désir de mettre de la distance vis-à-vis de certaines situations ou de certaines personnes qui ne nous conviennent plus. Et c'est une carte également qui nous parle d'avoir envie de légèreté, d'avoir envie de mettre les voiles dans tous les sens du terme, sens concret mais sens un petit peu plus symbolique. Et la carte étant ici à ma gauche, on nous dit justement que c'est une situation qui est là depuis quelque temps. Voilà. Alors j'ai ici la carte de l'enfant. On voit ici un petit garçon sur une bulle. Alors la carte de l'enfant, elle nous parle bien évidemment de tout ce qui est lié aux enfants, les nôtres mais également les enfants dans la famille, les enfants des amis, pourquoi pas également si on travaille avec des enfants. De façon plus générale, c'est une carte qui incarne également la joie, l'insouciance, la gaieté, le succès. Donc c'est une carte résolument positive. Alors pour moi, effectivement, ces deux cartes, elles augurent plutôt une semaine qui s'annonce heureuse. On me parle en tout cas du fait de mettre à distance tout ce qui est un petit peu négatif et qui nous a affecté ces derniers temps et pourquoi pas tout au long du mois de juin. On me parle de la concrétisation, alors déjà d'un déplacement concernant des enfants. On peut pas mal se déplacer, alors nous, ou pourquoi pas avec notre ou nos enfants, au cours de cette semaine. Alors on peut ici me parler du fait qu'un enfant va quitter le foyer, va déménager, il faut aller l'installer ou faire des démarches, par exemple pour lui trouver une chambre d'étudiant, un appartement, où on attend des réponses quant à ceci. On me parle également, pourquoi pas, d'un enfant qui fait des déplacements ou de vous qui accompagnez votre enfant ou qui fait des déplacements pour l'enfant. Par exemple, on visite sa nouvelle école, sa nouvelle université, sa nouvelle ville dans laquelle il va s'installer. Voilà, ça me fait énormément penser à ça, à des déplacements autour de l'enfant, avec l'enfant et de ses projets. On peut également me parler du fait que l'on est en train de mettre en œuvre un projet de voyage, de déplacement, de mutation et que cela va nous mettre en joie. Donc pourquoi pas des réponses positives pour tous ceux qui sont dans ces démarches-là. Voilà, et si vous avez la chance de partir en voyage, petit ou grand week-end, on nous dit que ça sera véritablement heureux et joyeux pour vous. Donc c'est plutôt une bonne semaine qui semble s'augurer pour nous. On l'a dit, tout ce qui est lié à des problématiques liés aux enfants qui se déplacent et également à des voyages, des déplacements, des déménagements s'annoncent plutôt positivement. Et si vous n'êtes pas du tout dans ces problématiques-là, on me dit qu'on met au loin tout ce qui était un petit peu désagréable ces derniers temps et qu'enfin l'insouciance revient dans notre vie. Tant mieux. Alors j'ai dit que je faisais un tirage à 6 cartes initiales, donc je vais les positionner pour l'instant face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Voilà, je veille à ce que vous puissiez voir toutes les cartes. Hop, voilà, je les remonte un petit peu. Au pire, je redéplacerai les cartes au fur et à mesure du tirage.
Voilà comment je vois les choses. Allez, on commence ici par la carte qui va incarner la thématique de la semaine. Nous avons ici un magnifique bouclier. Le bouclier, c'est la protection. Donc, on est plutôt dans une semaine de protection, heureux, enfin. Donc, tout ce qui était lié à des problématiques, à des conflits, à des ennuis, à des soucis, à des tracas s'envole. Il y a l'idée qu'on est protégé, mais qu'on sait aussi soi-même se protéger et protéger les autres. Voilà, on est un petit peu en mode guerrier-guerrière, mais positivement. Voilà, on a su se protéger et j'ai comme l'idée qu'on va pouvoir enfin bénéficier du fruit de tous nos efforts en cette semaine. Le début de la semaine, donc autour du lundi, mardi, pourquoi pas mercredi? Eh bien, j'ai la carte du cavalier qui remet en avant l'idée de déplacement ô combien nombreux pour ces premiers jours de la semaine. Alors, ça peut être des petits déplacements, on va pas mal bouger. Et puis, ça me parle également de la réception d'une nouvelle. On verra s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle dès le début de la semaine. Pour le milieu de la semaine, donc autour du mardi, mercredi, jeudi, j'ai la carte des nuages. Alors, la carte des nuages, souvent, elle nous parle de tracas. Mais rassurez-vous, comme les nuages qui s'en vont au moindre coup de vent et derrière lesquels il y a toujours le soleil, s'il y a tracas et soucis, ils ne seront pas graves et ils seront surtout éphémères. Alors ça peut être des tracas, des soucis, des disputes. On peut aussi avoir affaire à une personne, et plutôt un homme, colérique en ce milieu de semaine. Alors ça peut être vous, mon consultant de sexe masculin, qui allez être colérique, ou vous allez avoir affaire à une personne colérique excessive. Pour la fin de la semaine, donc autour du vendredi, samedi, dimanche, eh bien, j'ai la carte du monsieur qui apparaît. Alors effectivement, il y a quand même l'idée que eh bien, c'est vous, mon consultant, qui allez être un petit peu en colère, ou votre partenaire de vie, ou un homme qui est important pour vous, si c'est pas vous le consultant, puisque cet homme regarde les nuages. Donc on va voir qui est ce monsieur et qu'est-ce qui lui arrive. Bon, en tout cas, il y a l'impact fort d'un homme en cette fin de semaine. Alors on va voir ici les atouts, les points forts, les chances de cette semaine. La carte est à l'envers, ce qui n'est pas normal puisque le Lenormand ne se lit qu'à l'endroit. Je la remets du coup. Nous avons ici la carte de la faux. Alors, ça veut dire qu'au niveau de vos points positifs de la semaine, vous n'allez pas hésiter à prendre des décisions radicales, mais qui sont porteuses de chance pour vous. Voilà, vous allez aussi couper les choses, les situations, voire les relations qui ne vous conviennent plus. Voilà, ça me fait penser au fait d'ouvrir un nouveau cycle. Pour moi, la carte de la faux, ici, elle me parle d'une renaissance. Au niveau des imprévus, des choses dont il faut un peu se méfier, décidément, hop, je remets la carte à l'endroit, pardonnez-moi. Eh bien, avec la carte de la maison, on me dit qu'il y a peut-être des imprévus qui vont arriver. Alors, soit au niveau de votre habitat, donc on verra en recouvrant, on peut avoir des déconvenus. Alors, on ne commence pas déjà à se stresser en imaginant qu'une catastrophe va s'abattre sur notre maison, mais il peut y avoir effectivement des imprévus. Donc, par exemple, vous avez un bricolage à faire, vous avez quelque chose à réparer. On peut également me parler d'imprévus au niveau du foyer, donc affectant les membres de votre famille qui vivent sous votre toit. Donc pourquoi pas un imprévu concernant les enfants, le partenaire, voilà. On va voir en recouvrant, en tout cas on ne s'inquiète pas, un imprévu ça ne veut pas forcément dire que c'est horrible. D'autant qu'on a vu que s'il y avait des soucis et des tracas, ils allaient être vite balayés. Alors pour moi, on est plutôt dans une semaine positive, je l'ai dit, la carte de la protection elle est là et on avait une belle coupe de joie, d'insouciance et de fin des tracas. Alors pour moi, c'est également une semaine qui va être placée sous le signe du déplacement. J'ai le sentiment qu'on va pas mal bouger, pas forcément sur de la longue distance, mais en tout cas, on va pas mal se remuer dans tous les sens, surtout au début de la semaine, et ou recevoir une nouvelle. Alors on peut effectivement me parler d'un milieu de semaine un petit peu plus contrasté, autour d'un homme, peut-être vous mon consultant, mais je sais pas, j'ai pas forcément cette intuition-là, j'ai plus l'idée que c'est quelqu'un d'extérieur. On verra si c'est confirmé. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à être radical, mais pour votre bien, et ça c'est plutôt chouette. Vous êtes déterminé à aller de l'avant et à enlever tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et on vous dit voilà, qu'il y a peut-être un petit peu d'imprévu au sujet de l'habitat et ou au sujet des gens qui partagent votre habitat. Voilà, on va tout de suite recouvrir ce jeu. Alors au niveau de la thématique de la semaine, avec la carte du bouclier, on m'annonce une semaine plutôt protégée. Donc quand tout est protégé, tout est permis. Il n'y a pas véritablement de soucis. S'il y en a, ils seront passagers, éphémères et sans gravité. Et puis il y a aussi l'idée
eh bien qu'on sait se protéger soi-même ou protéger les choses, les gens qui nous sont chers. Alors on va tout de suite recouvrir ici avec la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre, elle fait souvent mention de la santé. Donc il y a l'idée que c'est une semaine qui est protégée au niveau de la santé. Donc si vous avez eu des tracas de santé ou si certains de vos proches ont eu des tracas de santé, petits ou gros tracas, il y a quand même l'idée ici d'une amélioration de la situation. Il y a l'idée qu'on s'est battu peut-être pour se guérir. Voilà, on vient à bout de ce qui nous a un petit peu embêtés ces derniers temps. Et puis il y a également l'idée qu'on sait se protéger par rapport à ces difficultés-là. Donc on va voir en recouvrant. La carte de l'arbre, c'est aussi une carte de stabilité. Et c'est aussi une carte de famille, un petit peu comme un arbre généalogique. Donc pour moi, c'est une semaine de stabilité qui s'annonce, notamment sur le plan de la santé physique et morale. Donc si on n'a pas eu des problèmes de santé ces derniers temps, il y a quand même l'idée d'un meilleur moral, d'une meilleure vitalité. On se sent plus en forme, aussi moins fatigué que ces derniers temps. Et il y a l'idée également que la famille est complètement protégée et que vous protégez votre famille. Alors j'ai ici la carte de la lettre. Donc pour moi, il y a véritablement l'idée que vous allez recevoir des nouvelles. Alors j'ai plus l'impression que ça va être en début de semaine. Et c'est une bonne nouvelle, en tout cas j'en ai le sentiment. Une nouvelle qui pourrait peut-être vous redonner espoir, vous redonner foi. Ça peut être une nouvelle concernant votre santé ou la santé des autres. Ça peut être également une bonne nouvelle concernant la famille ou pourquoi pas concernant un héritage. L'arbre me fait un petit peu penser comme ça à la généalogie, à l'héritage. Et en tout cas une nouvelle qui va réapporter une forme de stabilité. Donc si vous attendez un courrier, un mail, une nouvelle et que vous êtes un petit peu dans l'impatience, dans le stress, il y a l'idée que ça va venir et que vous allez pouvoir un petit peu vous stabiliser par rapport à ça. Oh, j'ai le cœur. Donc le cœur forcément, ça nous fait penser à l'amour, à la vie sentimentale, mais de façon également beaucoup plus large à tous les gens que l'on aime et à toutes les choses que l'on aime. En tout cas, c'est une nouvelle qui vous tient à cœur ou qui émane d'une personne que vous aimez très fort. Alors je vais vous refaire ce premier ensemble de thématiques et le décliner aux différentes situations que cela peut m'évoquer. Alors dans un premier temps, nous avons ici la carte du bouclier qui nous dit que la semaine sera plutôt protégée. On a su être combatif et fort ces derniers temps et du coup cela paye puisque finalement on a une forme d'harmonie qui arrive pour cette semaine. Il y a vraiment l'idée que tous les tracas, les soucis et notamment les soucis de conflit où il a fallu croiser le fer, sont protégés. Il y a cette idée qu'on retrouve du coup une certaine forme, une forme physique, une forme morale. J'ai l'idée d'une semaine où on va se sentir un petit peu plus motivé, un petit peu moins fatigué. Et puis il y a l'idée également qu'on reçoit une bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle, elle peut concerner notre santé ou la santé d'un proche et pourquoi pas d'un proche dans la famille. Il y a vraiment l'idée que ça peut être quelqu'un qu'on aime très fort. Donc pourquoi pas la santé de notre partenaire, de nos enfants, une bonne nouvelle concernant la santé d'un de nos proches. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors si ce sont des problématiques qui ne vous parlent pas du tout, on peut également me parler d'avoir des nouvelles de la part d'un membre de la famille ou au sujet d'un héritage. Voilà, il y a l'idée qu'en tout cas c'est une nouvelle qui va vous donner du baume au cœur. Voilà, je l'interprète comme ça. Donc guettons la boîte aux lettres, le téléphone, le mail. Je rappelle que la nouvelle, même si là elle est représentée sous la forme d'une enveloppe, elle peut être véhiculée par tout type de moyens de communication, voie postale, courriel, texto, coup de fil, et puis ça peut être aussi une nouvelle orale, quelqu'un qui vient vous donner une bonne nouvelle lui-même ou elle-même. Le début de la semaine est incarné par la carte de la cavalière. La cavalière, elle nous parle de déplacement, de rapidité d'action, de mobilité, mais également de réception de nouvelles. Et ça tombe bien puisque la nouvelle était déjà tombée précédemment. Nous recouvrons ici avec la carte de l'encre. L'encre me parle d'une stabilité, un petit peu comme l'arbre ici. J'ai l'idée que dès le début de la semaine, lundi, mardi, mercredi, vous pourriez recevoir une nouvelle qui va vous stabiliser, vous rassurer. Voilà, il y a l'idée que vous avez été instable, peut-être tout simplement parce que vous étiez impatient de recevoir une nouvelle et que là, on va pouvoir un petit peu se poser.
Allez, je recouvre ici avec le serpent. Alors le serpent, ça nous parle souvent de nos ennemis, les petits et les grands ennemis que nous avons dans notre vie. Alors il peut s'agir effectivement de recevoir des bonnes nouvelles au sujet d'une femme qui n'a pas forcément été très bonne pour nous. C'est vrai que le serpent, c'est en fait la reine de trèfle, et la reine de trèfle, ça nous parle d'une femme un petit peu aigrie, d'une femme négative. Donc pour moi, effectivement, là, l'ennemi prend plus les traits d'une femme, mais soyons larges, on peut vraiment ici parler de tout type d'ennemis. Donc vous avez une forme de victoire sur un ou plusieurs ennemis dès le début de la semaine et vous recevez de bonnes nouvelles. Alors soit des bonnes nouvelles en votre faveur, soit vous apprenez quelque chose par rapport à un ennemi, une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues et vous êtes un petit peu content. Je ne dis pas qu'il faut se réjouir du malheur des autres, mais il y a l'idée que ça va vous soulager. Allez, j'ai ici la carte des poissons. La carte des poissons, elle nous parle d'argent, mais elle nous parle aussi de tout ce qui est lié à l'entreprise, au commerce, à l'entrepreneuriat. Alors, pour moi, c'est assez clair. Vous allez recevoir déjà de bonnes nouvelles financières ou de bonnes nouvelles par rapport à votre commerce, votre entreprise, surtout s'il y a eu des difficultés avec une personne. Donc, si une personne vous doit de l'argent, que vous avez des soucis d'argent avec cette personne, elle vous doit de l'argent, elle n'a pas payé un service que vous lui avez rendu. Ça me fait penser par exemple à un client mauvais payeur parce qu'il y a quand même l'idée d'un commerce. Si vous avez eu affaire à un concurrent ou une concurrente, pas forcément très sympathique, il y a l'idée d'une bonne nouvelle qui pourrait vous parvenir et qui vous restabilise, sachant que cette personne vous a déstabilisé ou que si vous avez eu des ennuis financiers, ça a créé le bazar dans vos finances. Voilà. Alors je vais vous refaire cette première interprétation pour le premier ensemble. Donc ici, on me parle pour le début de votre semaine, autour du lundi, mardi, mercredi, du fait de recevoir des nouvelles qui, a priori, vont arriver quand même assez vite, même si on les a attendues. Et il y a l'idée que ça va un petit peu vous poser, vous stabiliser, vous réancrer. Alors soit parce qu'effectivement, vous étiez impatiente de recevoir ces nouvelles, soit parce que vous avez eu pas mal de tracas, et notamment avec des ennemis. Et pourquoi pas autour de questions d'argent ou autour de votre entreprise, de votre commerce. Donc soit vous recevez effectivement réparation, donc par exemple, eh bien, vous avez un client qui ne vous a pas payé, vous l'avez relancé, donc bref, il y a eu un conflit d'argent avec cette personne mal intentionnée, et il y a l'idée que vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, donc cette personne vous rembourse, ou si vous avez saisi par exemple la justice ou un huissier, eh bien, vous recevez de bonnes nouvelles avec réparation. On peut également me parler d'un concurrente qui a peut-être essayé de nuire à votre réputation ou à celle de votre entreprise, vous recevez une bonne nouvelle quant à cette personne. Par exemple, vous apprenez que cette personne va déménager son commerce et du coup vous n'aurez plus directement affaire à lui ou à elle. Vous avez embauché un entrepreneur, il vous a encaissé une partie de ce qui lui était dû, mais par exemple les travaux n'ont toujours pas commencé ou ont pris du retard. Vous avez une forme de victoire, donc soit cette personne revient sur le chantier ou si vous avez commencé des démarches avec des mises en demeure, etc. Il y a l'idée que c'est porteur pour vous. Donc vous l'aurez compris, vous recevez de la bonne nouvelle ou vous apprenez une bonne nouvelle quant à une ou plusieurs personnes qui vous a nuit ou qui a nuit à votre commerce ou avec laquelle vous avez des soucis d'argent. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle qui assure une forme de stabilité et d'ancrage. Alors au milieu de la semaine, j'ai la carte des nuages. Les nuages, c'est les tracas, mais des tracas pas bien graves et surtout éphémères, comme des nuages qui s'en vont au moindre coup de vent et derrière lesquels il y a toujours un beau soleil. Alors on va voir si ça nous parle d'ennuis déjà passés, ou si c'est acté pour ce milieu de semaine. Bon, on y va. Alors, je recouvre la carte des nuages avec la carte de l'anneau. Alors, la carte de l'anneau, bien évidemment, elle nous fait penser à une alliance et pourquoi pas à des difficultés dans le couple, ou en tout cas avec la personne avec laquelle on est engagé. Ce qui est intéressant, c'est que l'anneau a une portée beaucoup plus importante et peut nous parler de toute forme de partenariat et d'association. Donc, il y aura peut-être effectivement des tracas, des petits conflits dans la vie de couple ou quant à une personne avec laquelle vous êtes très proche. Donc ça peut être des conflits avec un membre de la famille, avec un enfant, avec un ami. Voilà, on peut être dans cet ordre d'idées-là. Et ça peut être aussi des tracas avec un partenaire. Donc ça peut être un tracas avec un ou une collègue avec laquelle on est obligé de travailler. Ça peut être un tracas avec un partenaire avec lequel on s'est associé, avec un entrepreneur, bref, quelqu'un avec lequel on est lié. Voilà. C'est pas grave. Il peut y avoir de la colère, donc ça peut être effectivement une personne qui va se disputer, qui va se mettre en colère. Vous-même, vous pouvez vous mettre un petit peu en colère.
Oh, j'ai la carte de la baguette. Bon, la baguette, c'est une carte qui est très rassurante et qui dit que de toute manière, vous avez le dessus sur cette situation. Donc, quoi qu'il arrive, on l'a dit, hein, les tracas sont pas graves et sont éphémères. Et de toute manière, vous avez le dessus. Voilà, vous avez raison dans cette situation. Et cette personne, si effectivement il y a tracas à l'égard d'une personne, elle peut pas grand-chose contre vous. Voilà, c'est protégé. Ça rejoint l'idée de protection, hein. Et nous avons ici la carte du bateau. Donc le bateau, c'est le voyage, c'est la mise à distance. Donc pour moi, effectivement, en milieu de semaine, eh bien, vous pourriez... Alors, c'est soit effectivement avoir des tracas, et je pense plutôt à des disputes, hein, avec votre partenaire ou avec un ami, avec un membre de la famille, avec un enfant, avec un collègue, avec votre associé. Et il y a cette idée que de toute manière, ces tracas et ces disputes ne sont pas bien graves, ne vont pas durer très longtemps et surtout ne vont pas avoir un impact significatif sur votre vie et que ça va être vite balayé. Voilà, on va prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. Ça peut également me parler du fait qu'on peut avoir des tracas par rapport à une situation relative à un voyage ou un déplacement. Donc par exemple, en milieu de semaine, vous pourriez effectivement avoir un petit doute ou un petit retard par rapport à votre projet, alors de voyage, quel qu'il soit, de déplacement, de mutation. Et il y a l'idée qu'effectivement, ça peut émaner d'une personne avec laquelle vous êtes lié et qui fait quelque chose qui bloque votre projet. Alors, j'ai pas l'impression qu'elle le fait intentionnellement et méchamment, hein, puisque là, on n'a pas du tout de carte négative avec des ennemis, mais plutôt une personne qui peut-être n'a pas fait son boulot ou a oublié de faire quelque chose. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez mis en vente votre maison et vous vous fâchez un petit peu contre l'agent immobilier qui se charge de la vente parce qu'il ou elle a oublié de faire quelque chose. Bon, ça va vite se résoudre, vous avez la situation bien en main et effectivement, les conséquences, on va dire, de cet oubli ne vont pas être énormes. Voilà. Mais il peut y avoir des tracas. Voilà. Un autre exemple. Vous aviez prévu d'aller rendre visite à des proches, pourquoi pas dans les jours à venir ou même cet été, vous avez un projet de voyage et il y a l'idée qu'on peut se disputer à l'égard de cette situation et avec la personne, pourquoi pas avec laquelle on devait partir ou à qui on devait rendre visite. C'est pas grand chose, mais par exemple on s'était pas mis d'accord sur les dates et du coup eh bien notre projet tombe à l'eau parce que la personne elle a pas écouté les dates ou elle a pas réservé les billets de train. Voilà, il y a l'idée que un déplacement, quel qu'il soit, peut prendre du retard ou est sujet à complications ou de disputes, mais c'est pas bien grave. Voilà. Je pense avoir fait un petit peu toutes les interprétations. Bon, en tout cas, voilà, mise à distance très rapide. Alors, j'ai parlé de conflits qui pouvaient éclater dans le milieu de la semaine, mais si c'est pas le cas, on peut me parler de conflits qui ont déjà éclaté, puisque la carte, elle est en première position, donc elle peut tout à fait nous parler de quelque chose qui est déjà acté. On s'est peut-être fortement disputé ces derniers temps dans notre couple, ou avec un ami, un membre de la famille, un collègue, un voisin, un entrepreneur, que sais-je, quelqu'un avec qui on a un lien. Il y a l'idée que de toute manière, les choses vont s'arranger en notre faveur, et bien dès le milieu de la semaine, et on va pouvoir prendre de la distance d'avec cette situation ou pourquoi pas avec cette personne. Voilà. Alors pour la fin de la semaine, j'ai ici le monsieur. Et le monsieur, eh bien, il vous incarne, vous, mon consultant de sexe masculin, ou un homme qui est très important pour vous. Donc en premier lieu, le partenaire de vie, mais ça peut aussi être un fils, un père, un meilleur ami, un frère, un chef, un collègue, bref, un homme qui va avoir une certaine influence sur votre fin de semaine, donc autour du vendredi, samedi, dimanche. On va tout de suite voir. Alors, il regarde quand même cet homme vers les tracas. Donc peut-être que c'est avec lui que vous avez eu des difficultés, peut-être que, voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça regarde beaucoup les tracas qui ont été annoncés, soit pour le milieu de semaine, soit dont la résolution est annoncée pour le milieu. Alors j'ai la chouette. La chouette, ça me parle du coup d'un homme qui est intelligent, qui sait faire preuve de discernement, qui voit les choses telles qu'elles sont, qui a un sens de l'intuition assez exacerbé. J'ai la carte de la lanterne. La lanterne m'annonce que la lumière va être faite sur une situation. Donc justement, si on a été dans le tracas, dans l'ennui, dans les disputes, il y a l'idée que ça ne va pas durer et que les choses vont même s'apaiser dès le week-end. Voilà, donc quand on a parlé de passade au niveau des conflits, effectivement, c'est là-dedans. Il y a l'idée que ça se résout par l'intelligence, par le dialogue, on n'a pas non plus affaire à une personne complètement butée. Il y a également l'idée, à travers la chouette, à travers la lumière, qu'on s'est peut-être fait une fausse idée sur un homme dans notre entourage et que la lumière peut être faite sur ses intentions ou sur son caractère, comme si quelque chose allait être dévoilé. Donc ça peut me parler d'un mensonge qui peut être dévoilé, d'un secret qui va être dévoilé au sujet d'un homme.
Et j'ai quand même l'impression que c'est lié à cette précédente situation de conflit. Voilà. Alors j'ai la carte de la Lune qui vient nous rendre une petite visite. La carte de la Lune, elle me parle d'un cycle. Fin de cycle, début de cycle. Elle me parle aussi de tout ce qui est révélation, secret et passé. Donc pour moi, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, le week-end pourrait être celui de la révélation. Vous découvrez une vérité sur un homme ou vous découvrez qu'un homme vous a menti et pourquoi pas l'homme, la personne avec laquelle vous avez eu des conflits, soit en milieu de semaine, soit plus tard. Voilà, il y a vraiment l'idée que la semaine elle est divisée en deux parties. On a un début de semaine avec de la bonne nouvelle financière ou quand un ennemi qui vous faisait du mal au niveau financier, au niveau de votre entreprise, ça vous restabilise. Il y a quand même ici l'idée, à mon sens, d'un autre conflit qui n'a pas du tout à voir avec ça, donc je vais un petit peu le séparer. Donc soit un conflit passé, soit effectivement il peut y avoir quelques disputes au milieu de la semaine. Quoi qu'il arrive, ça va être vite résolu, vous allez vite prendre de la distance. Ça peut être lié à un voyage, à un déplacement. Et j'ai l'idée que le week-end, en fait, vous allez avoir presque la conclusion du conflit avec une vérité. Voilà, donc on me parle d'un week-end teinté de vérité au sujet d'un homme. Donc vous apprenez qu'on vous a menti ou un secret est révélé, voilà, par rapport à une situation. Et c'est comme si vous découvrez effectivement la réalité sur cette situation. J'ai beaucoup de champignons aussi et pour moi les champignons c'est des choses un petit peu cachées, donc il y a un petit peu l'idée d'une révélation pour le week-end prochain. Alors je vais vous refaire l'interprétation des deux. Donc on a dit qu'on avait pu être en situation de conflit par rapport à quelqu'un qui nous est proche, le partenaire, un ami, un membre de la famille, un entrepreneur, un voisin, peu importe, quelqu'un avec lequel on est quand même lié et que cette situation de toute manière on va avoir le dessus assez rapidement. On va prendre de la distance vis-à-vis de cette situation et ou vis-à-vis de cette personne. Il y a l'idée que la mer va redevenir calme assez rapidement. Mais il pourrait y avoir une forme de rebond. Non pas qu'on va se disputer ou re-être dans le tracas dans le week-end, mais plutôt qu'on va avoir le fin mot de l'histoire. Alors c'est vrai que j'ai parlé du fait qu'un mensonge ou un secret pouvait être révélé, mais cet homme ou un homme peut venir tout simplement vous éclairer sur une situation. Alors je reprends mon exemple de l'agent immobilier avec lequel vous êtes un petit peu en tension par rapport à la vente de votre maison. Peut-être que le week-end passant, cette personne va venir vous apprendre une vérité que vous ignoriez. Par exemple, vous n'étiez pas content parce que vous avez l'impression que votre maison n'est pas visitée, que l'agent immobilier ne fait peut-être pas son travail correctement, etc. Et il y a l'idée que vous allez découvrir ou qu'une vérité, la lumière va être faite sur cette situation. Donc peut-être que cet agent va vous rassurer en vous disant mais je fais très bien mon travail, mais voilà la problématique, votre maison, les acheteurs estiment qu'elle est un petit peu chère, du coup j'ai du mal à la faire visiter. Voilà, il y a un éclaircissement. Donc je le répète, on n'est pas forcément dans la découverte d'un mensonge, d'une duperie de la part d'un homme, mais peut-être un homme aussi qui vient nous éclairer sur cette situation qui nous a un petit peu agacés en milieu de semaine. Vous me direz si ça vous parle, si ça se concrétise aussi au cours de la semaine et de quoi il s'agit. Alors je regarde ici la carte des atouts, des forces de la semaine sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. J'ai la carte de la faux. Alors la faux, elle nous parle d'être déterminée, de prendre des décisions tranchantes, radicales. On ne regarde pas trop en arrière, on veut aller de l'avant. Et vous savez que la faux est un symbole de mort et que la mort en cartomancie, elle nous parle de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. On est ici sur les atouts, donc j'ai l'idée d'une renaissance, d'être à l'aube de quelque chose de nouveau. Les couleurs ici m'évoquent plutôt l'aube, plutôt que le crépuscule aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Allez, j'ai la carte de la clé. La clé, elle me dit qu'on trouve des solutions et que tout ce qui était bloqué se débloque. On voit que les portes s'ouvrent, les barrières s'ouvrent avec cette jolie clé. Voilà. Donc vous allez probablement prendre une décision radicale pour faire bouger les choses qui ne vont pas dans votre vie. La carte de l'étoile me parle du fait que vous allez retrouver espoir quant à tout ce qui était bloqué. Donc ça, c'est excellent. Nous terminons cet ensemble avec la carte du renard. La carte du renard, elle a deux significations. Elle me parle soit du travail, mais elle me parle également d'une personne rusée et pas forcément rusée positif. En gros, une personne dont il faut se méfier. Alors je vous refais cet ensemble. On me dit que vous allez prendre des décisions radicales qui vont vous libérer quant à une personne mauvaise qui tournait autour de vous et
le fait que la carte intervienne en dernière position montre que c'est une personne qui ne va pas faire son apparition pour cette semaine, mais qui est déjà là depuis pas mal de temps. Et vous allez du coup retrouver espoir par rapport à cette personne. On l'a dit, il y a pas mal de conflits qui se décantent, qui tournent à votre avantage. Ça peut être ces personnes-là, ça peut être différent. En tout cas, vous allez trancher dans le vif, clairement, et prendre une décision par rapport à cette personne, mais ça va vous libérer. Alors dans la sphère sentimentale, on peut tout simplement me dire que vous allez prendre une décision radicale, notamment par rapport à un ex, parce qu'il y a quand même l'idée d'un ennemi, et j'ose espérer que votre partenaire de vie n'est pas votre ennemi, et que vous allez un petit peu vous libérer et retrouver l'espoir d'avoir une vie beaucoup plus sereine. Dans la sphère amicale, familiale, il y a l'idée que oui, il peut y avoir une personne pas forcément très positive dans votre entourage, et vous allez prendre une décision radicale de libération par rapport à cette personne. Ça peut être la même au niveau d'un collègue, au niveau d'une ambiance de travail, d'autant que le renard est souvent synonyme de travail. Donc la personne mauvaise, elle peut être dans votre travail ou pas, mais effectivement, il y a l'idée aussi qu'on peut trouver une solution par rapport à la sphère professionnelle, à un ennui, et que ça vous redonne espoir. Donc par exemple, vous apprenez une bonne nouvelle quant à votre avenir professionnel, on l'a dit, les portes s'ouvrent, donc tout ce qui est lié à des entretiens d'embauche, à de la promotion, à de nouvelles responsabilités, peut être mis en avant, d'autant qu'on est sur ici l'ensemble des chances de la semaine. Donc des décisions radicales par rapport à une personne toxique, mais qui vous libèrent complètement de cette personne et vous redonnent espoir. De bonnes nouvelles par rapport à ces personnes. Sans prendre de décision radicale, vous pouvez tout simplement augurer un nouveau cycle de votre vie en mettant derrière vous ces problèmes négatifs. Par exemple, le jugement de votre divorce se fait en votre faveur et vous pouvez dire bye bye à votre ex. Vous apprenez qu'une personne négative est mutée ou déménage et du coup ça vous libère. Voilà, on n'est pas forcément dans le fait que c'est vous qui agissez, mais vous pouvez apprendre une nouvelle. Et on l'a dit, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, notamment par rapport à des ennemis ou à des gens qui vous ont embêté. Et il y a aussi l'idée d'ouvrir un nouveau cycle heureux sur le plan professionnel qui vous ouvre toutes les grilles. Donc tout ce qui est lié à de la promotion, à du grimpage d'échelon est particulièrement heureux ici. Alors j'ai ici en imprévu la carte de la maison. La carte de la maison parle de la maison au niveau habitat, immobilier, mais me parle aussi des gens avec lesquels on vit. Alors quels sont ces imprévus ? Alors j'ai ici la carte de la Vierge. Bon, clairement il va y avoir de la dispute à la maison. Voilà, c'est ça l'imprévu. De la colère, de la dispute, pourquoi pas avec le partenaire, avec les enfants. Ça va un petit peu déménager. Bon, vous vous souvenez, on avait dit qu'en milieu de semaine il y avait des disputes. Donc ça peut tout à fait être le cas ici, hein. Alors j'ai ici la carte de la balance. La carte de la balance, elle nous dit que ces disputes ne vont pas durer et que rapidement un équilibre va être retrouvé. Bon, j'ai l'idée d'un orage dans la maison qui peut véritablement vous agacer. Ça peut, je pense à ça, des disputes entre les gens qui partagent une même maison, une ambiance un petit peu électrique. Mais l'équilibre va vite revenir. On peut également me parler du fait que vous allez être en colère par rapport à une problématique immobilière. On avait d'ailleurs donné un exemple immobilier, donc par rapport à un achat, une vente, à des travaux, où malheureusement vous avez un bricolage de dernière minute à faire, vous avez un électroménager qui pète et il faut le remplacer, ça vous met en colère. Surtout qu'il y a un petit peu l'idée que ça se répète, donc on n'est pas à l'abri effectivement d'une panne, d'une réparation, surtout si on en a déjà eu, ça vous met en colère, mais il y a l'idée que ça va un petit peu se calmer, même si c'est toujours désagréable. Oh, il y a l'idée avec le séisme, effectivement, que on est dans la colère. Donc quand j'ai parlé d'orage, c'est vrai que là, la carte du séisme le montre. Alors le séisme, c'est pas une carte qui doit vous faire peur, hein. Elle n'est pas forcément synonyme de catastrophe imminente, d'autant que la carte est quand même loin dans notre tirage. Donc pour moi, elle est plus symbolique qu'autre chose. Il y a vraiment l'idée, effectivement, à mon sens, d'un bris ou de quelque chose qui arrête de fonctionner. Voilà. Alors je vais vous refaire cette interprétation. Pour moi, il y a l'idée qu'un imprévu peut affecter votre maison. Alors on va déjà parler de la maison en termes d'habitat. Pourquoi pas des tracas de bricolage, des tracas de travaux et puis un côté un peu répétitif. C'est comme si on s'en sortait pas. Donc je prends l'exemple, effectivement il y a quelques semaines vous avez dû changer le lave-linge et puis cette semaine c'est le réfrigérateur. Voilà, il y a l'idée un petit peu de panne en chaîne. Alors forcément ça vous met en colère, ça vous crée une forme de déséquilibre, pourquoi pas un déséquilibre financier.
Voilà, il y a l'idée que vous avez l'impression d'avoir une forme de guigne par rapport à tout ce qui est matériel. Bon, pour moi, c'est pas grave, hein, je le répète, on n'est pas en train d'annoncer que la maison va s'écrouler. C'est vrai que la carte du séisme, elle fait un petit peu peur. Mais pour moi, c'est plus ça. Vous êtes un petit peu agacé de voir perpétuellement des imprévus. Et effectivement, ça peut causer justement un imprévu dans le budget. Alors si on n'est pas du tout affecté par des problèmes de panne ou par des choses qu'il faut réparer, par des travaux qui décollent pas, alors effectivement au niveau des travaux, eh bien il y a l'idée d'une colère, donc pourquoi pas en colère par rapport à des travaux qui n'avancent pas, par rapport à un caractère répétitif. Voilà, j'ai l'impression que ça avance pas et que ça peut vraiment vous agacer. Il y a l'idée qu'on peut se disputer très très fort, alors avec les gens qui font les travaux, mais aussi entre nous dans la maison parce qu'il y a un climat de tension. Bon, pour moi, effectivement, on n'est pas dans des choses extrêmement graves. Hein. Je tiens vraiment à vous rassurer à ce sujet. Et puis, de façon plus générale, si on n'est pas impacté par des questions purement de l'ordre de l'habitat, des travaux et de l'immobilier, on peut effectivement se disputer au sujet d'un achat, de la vente d'une maison ou d'un héritage comprenant un habitat, auquel cas on nous dit que l'équilibre revient, mais qu'on s'est certainement énormément fâché ces derniers temps et que la fâcherie peut malheureusement continuer avec les gens. Ça me parle de bouderie en fait et de personnes qui vont se faire la tête. Voilà. Et puis de façon plus générale, on peut me parler de disputes entre les personnes vivant sous le même toit et j'ai quand même l'impression qu'il y a eu pas mal de disputes ces derniers temps et que malheureusement ça va un peu recommencer pour cette semaine. Et on nous dit qu'effectivement c'est compliqué de retrouver une forme d'équilibre et de sérénité à la maison qui est pas mal ébranlée ces derniers temps. Voilà. Alors je vais vous refaire l'intégralité du bilan pour cette semaine. Je le répète, une semaine globalement positive avec des bonnes nouvelles, des victoires sur des ennemis. Alors forcément, il y a des petits imprévus, mais c'est ça aussi la vie. Bon, en tout cas, on me parle d'une semaine protégée et pourquoi pas avec une meilleure forme. On se sent moins fatigué, on a davantage le moral et où on apprend de bonnes nouvelles par rapport à notre santé ou la santé d'un proche. Et cela peut également me parler de bonnes nouvelles concernant la famille ou qui, en tout cas, vous assure une forme de stabilité. Donc si vous êtes dans l'attente de nouvelles que vous attendez avec soulagement, ça peut vite tomber. En tout cas, ça vous redonne du baume au cœur et cela est tout à fait heureux. Dans le début de la semaine, on me parle de pas mal de déplacements, de mouvements, mais surtout de la réception d'une nouvelle qui va un petit peu vous restabiliser, vous qui vous êtes fait beaucoup de soucis par rapport à l'argent et à des personnes nuisibles. Donc peut-être que vous avez eu des soucis d'argent avec une personne, peut-être que vous avez un concurrent, peut-être que vous avez des clients, puisque les poissons me parlent de finances, mais me parlent aussi d'entrepreneuriat, de commerce. Bref, tout ce qui est lié à un conflit, à des rumeurs, à des ragots, au sujet de l'argent, au sujet d'un commerce, au sujet de la concurrence, eh bien vous pourriez recevoir une bonne nouvelle dès le début de la semaine qui assure une nouvelle stabilité. Au milieu de la semaine, on me dit qu'il peut y avoir du conflit avec une personne avec laquelle vous êtes lié dans la sphère sentimentale, familiale, amicale, mais pourquoi pas aussi professionnelle. Bon, vous allez avoir le dessus sur ces conflits qui sont pas bien graves et éphémères et vous allez vite pouvoir vous en éloigner. On peut également me parler de disputes ou de tracas, d'empêchements par rapport à un voyage, à un déménagement, à une mutation, mais là encore, ça ne va pas durer très longtemps. Vous pourriez mettre en accusation une personne, j'ai pris l'exemple de l'agent immobilier tout à l'heure, mais vous le déclinez à tout type de personne qui peut compromettre une situation de déplacement. J'attire néanmoins votre attention sur le fait que cette personne est bien attentionnée et ne le fait peut-être pas exprès. Si on me parle ici de tracas qui a eu lieu déjà avec une personne avec laquelle vous êtes lié, il y a une forme de victoire en votre faveur et vous allez pouvoir prendre de la distance avec cette situation. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le week-end pourrait être fait de révélations. Soit cette personne avec laquelle il y a eu conflit vient s'expliquer, soit vous découvrez un secret, un mensonge, quelque chose qui vous a été caché et qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair, notamment sur cette situation évoquée plus tôt. Au niveau des forces et des atouts de la semaine, vous n'allez pas hésiter à être tranchant et à prendre des décisions pour vous libérer de tout ce qui ne vous va pas, notamment quant à l'égard d'une personne négative. On me parle éventuellement de séparation ou de mise de distance. Et on me parle également du fait que les choses se débloquent et qu'un nouveau cycle heureux intervient dans le monde du travail où vous allez pourquoi pas atteindre vos objectifs. Il y a l'idée que vous allez avoir toutes les clés pour ouvrir les barrières de la progression et de la promotion. On
me parle d'imprévus quant à votre maison. Donc des imprévus, pourquoi pas, quant à ce qui se trouve dans la maison. J'ai donné l'exemple de l'électroménager ou de bricolage imprévu. Vous avez l'impression d'avoir un petit peu un cycle malchanceux à ce sujet-là. C'est pas bien grave, mais effectivement, c'est pas la première fois que ça se passe. J'ai l'idée ici de bris avec cette faille dans le sol. Tout ce qui est lié à des pannes d'électroménager, tout ce qui est lié à des bris, des choses qui se cassent. Voilà, on n'est pas à l'abri de casse et j'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça dure. Alors ça peut en plus vous mettre en colère parce que vous avez l'impression que les gens font pas attention, que vous-même vous êtes maladroit, voilà, surtout si vous cassez quelque chose qui vous est cher. Donc on est un petit peu dans cet ordre d'idée-là et où l'idée qu'il peut y avoir du conflit à la maison entre les personnes qui partagent le même toit. Ça fait quand même déjà un petit moment que ce cycle de disputes dure. Ça peut encore continuer pour cette semaine, mais effectivement, il y a l'idée que ça a été compliqué. Alors, si on est dans l'ordre d'idée qu'il y a des conflits, j'ai quand même l'idée qu'ils seront moins gros que les conflits de ces derniers temps. Il y a eu un gros orage ces dernières semaines, je pense par exemple au début du mois de juin, et les choses s'apaisent, même si effectivement, ça peut encore, il peut y avoir une autre couche mise cette semaine, mais rien de comparable par rapport au début du mois. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de la magie que voici. Allez, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour nous apporter une réponse, une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage. Alors là, j'ai quasiment la moitié du jeu qui est tombé. Donc je ne vous cache pas que ça fait un petit peu beaucoup. Donc je vais remettre les cartes. Alors généralement, les cartes n'aiment pas tellement quand on fait ce genre de choses. Mais pour des soucis de technique, je ne peux pas me permettre d'interpréter la moitié du jeu. Sinon, vous allez peut-être trouver que c'est très long. Je reçois pas mal de commentaires qui me disent que les tirages sont très longs. Je comprends. Mais je peux difficilement faire moi. En tout cas, moi, je ne pratique pas comme ça. Allez, on a 3 cartes ici. On commence par le joli soleil qui nous annonce toujours la joie, la chance, la réussite, le succès et la gaieté. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Bon, le soleil, c'est toujours de bon augure, je le répète, succès, réussite. On est vraiment sur l'idée qu'on a la réussite sur nos ennemis, on a des bonnes nouvelles de réussite. Donc si on est dans l'attente de nouvelles, quelles qu'elles soient, elles s'annoncent lumineuses et on va être en joie. Alors j'ai Mercure qui me parle d'ingéniosité. Des mots en idée, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Alors le mot association me fait penser à un partenariat. On a dit qu'on pouvait avoir des tracas ou des disputes avec une personne avec laquelle on était très lié et qu'on allait apprendre des vérités. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement les choses relatives à un conflit peuvent se démêler, notamment le week-end où on va voir beaucoup plus clair dans une situation. Mercure, c'est une planète d'intelligence. Donc il y a l'idée qu'une personne, ou que même nous allons faire preuve d'intelligence par rapport à cette situation pour la débloquer. Ce qui est intéressant avec Mercure, c'est que c'est aussi une planète de communication et de l'écrit. Donc pour moi, on peut de nouveau ici mentionner la réception d'une nouvelle avec Mercure. Et pourquoi pas dès le milieu de la semaine. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment l'impression d'une fluidité dans votre semaine. J'ai la lune décroissante qui termine notre tirage. La lune décroissante, elle dit qu'on se libère. Alors je vais vous faire la lecture. Lune, l'ancienne, mère des mères, de 20 liens tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Alors je vais la mettre pas loin de la faux. Donc il y a vraiment l'idée qu'on se libère et pour moi on se libère d'une relation qui n'est pas bonne pour nous. On se libère peut-être de nos ennemis qui avaient une emprise financière ou une emprise sur notre entreprise justement. On se libère de situations de conflit, et ça on l'avait déjà dit, pourquoi pas en apprenant une vérité. Et il y a véritablement l'idée que tout ce qui est lié à l'argent, aux professionnels et aux ennemis qui ont tenté d'intenter justement à ce domaine, on a une libération à ce sujet. Donc on a donc une bonne semaine, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu d'imprévus autour de disputes ou autour de casses à la maison. Après, ça fait partie aussi de la vie d'avoir des imprévus et des choses négatives, mais dans l'ensemble, on a une jolie semaine avec des bonnes nouvelles et de la libération dans l'air. En tout cas, je nous le souhaite. J'espère que ce tirage hebdomadaire vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de
pertinence dans les heures et les jours suivant le tirage. Ce tirage hebdomadaire est valable pour la semaine du 26 juin au 2 juillet, mais peut déjà avoir commencé son action en la précédente semaine et poursuivre également sur la première semaine de juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une très belle semaine de transition entre le mois de juin et le mois de juillet. Je nous souhaite de pouvoir nous libérer de toutes les personnes toxiques et notamment des problématiques financières qui ont été nôtres ces derniers temps. Et puis voilà, prudence avec les objets à la maison pour cette semaine. En tout cas, merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du lundi.